Chers téléspectateurs de Code 243, nous avions promis de rentrer en contact avec le secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est en ligne avec nous. Vous avez vu les intenses activités diplomatiques qu'il a eu à faire au niveau de Kinshasa avec les autorités de l'Union européenne, de l'Union africaine, également de l'envoyé spécial de l'administration de président Obama dans la région des Grands Lacs, en savoir le sénateur Ross Fingal. Nous avons Monsieur Félix en ligne. Bonjour Monsieur Félix, comment ça va? Oui, bonjour Abraham, tout va bien. Voilà, ils sont nombreux qui vous ont suivi, mais ils voudraient avoir plus d'informations. D'abord, au passage, nous voulons vous remercier pour ce travail que vous faites. De go, c'est pour dire, quel est votre avis après toutes ces rencontres avec la communauté internationale, après les déboires de 2011? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Oui, on peut, je le dis tout de suite. D'abord, merci pour vos vœux de bienvenue et vos félicitations, merci. Mais bon, il faut féliciter l'ensemble de ces formations politiques avec lesquelles nous avons marché ensemble jusqu'à ce moment. Nous pensons qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer en de très bonnes choses, parce que nos interlocuteurs nous l'ont martelé d'entrée de jeu. Ils vont veiller strictement au respect de la Constitution. Ça, c'est un acquis. La deuxième des choses qu'ils nous ont martelé, c'est qu'ils ils ne vont pas permettre un troisième mandat à M. Joseph Kabila. Ça, ce sont des acquis. Pour le reste, les discussions sont ouvertes. Elles ont tourné autour du calendrier farfelu de M. Malou Malou, que nous avons épiécé au fil des rencontres. Et nous avons là aussi l'impression, la nette impression, parce que les commentaires en tout cas l'ont prouvé, que nous avons fait mouche et que dans les jours, les semaines, voire les mois à venir, ce sera remis en cause. En tout cas, c'est ce que nous cherchons. Et nous n'allons pas croiser les bras, parce que maintenant nous allons réfléchir à la sensibilisation de notre peuple, afin que justement, par des actions, par des pressions en tout genre, nous précipitions évidemment le départ de M. Malou Malou. Ensuite, pour réparer, parce que vous avez parlé de 2011, pour réparer l'escroquerie électorale de 2011, nous semblons nous diriger, je suis encore sur la réserve, mais là aussi l'idée avait été très très bien reçue par nos interlocuteurs. Nous semblons nous diriger vers un dialogue, en tout cas nous le demandons, nous le souhaitons, parce que la communauté internationale avait, comme vous le savez, organisé une rencontre à Addis Abeba, et tous les participants à cette rencontre avaient parfaitement signé et étaient parfaitement d'accord pour que celle-ci, la communauté internationale, initie un dialogue qui allait essayer de mettre fin à la crise. Ce sont les mots qui sont dans la concorde. Donc, nous semblons nous diriger vers un tel scénario, et c'est à cette occasion que reviendra sur la table le consensus électoral de 2011, et donc que nous pensons le régler pour baliser la voie vers des élections apaisées, comme on dit ici, vers un processus électoral crédible en 2016, d'autant plus que le tricheur de 2011 ne sera plus de la partie, et ses complices non plus, voilà. C'est ça qu'on peut retenir des enjeux. Mais il faut dire que
C'est ce jour-là que nous avons fait une rencontre très importante à la MONUSCO. Monsieur Daniel Ruiz, pour ne pas le nommer, c'est le chef du service politique, qui avait été très attentif à notre message, à notre démarche, et qui avait promis ce scénario. Il a dit qu'il allait s'engager auprès de son chef, Martin Kobler, que je félicite aussi parce que cet homme, c'est vraiment un autre homme par rapport à son prédécesseur. C'est autre chose, on a une autre dynamique ici, on sent que c'est quelqu'un qui veut faire honneur à l'institution onusienne parce qu'elle avait, croyez-moi, vraiment perdu son blason. Là, ils se sont engagés à faire vraiment avancer les choses et sortir le Congo de la crise. Je voulais citer M. Daniel Ruiz parce que il y est pour beaucoup. Et c'est cette rencontre, je crois qu'elle a apporté beaucoup. Et ce qu'il nous avait décrit nous est arrivé. C'est ce que nous vivons. Les conseils qu'il nous avait prodigués, on les a vus. Le comportement qu'il nous conseillait, on l'a eu. Et on a vu les résultats. Et je tenais à le dire. Voilà. Donc, il y a vraiment des raisons aujourd'hui d'être très optimiste pour la suite des événements. Je vous entends et je ne suis pas le seul, les auditeurs et téléspectateurs le remarqueront aussi, il y a ce mot qui revient, ce pronom qui revient à nous. Lorsque vous dites nous, peut-on croire aujourd'hui que l'opposition va ensemble, parle le même langage, et de quelle opposition, disons, quels sont les grands noms qui sont à vos côtés? Oui, attendez, d'abord, lorsque je dis nous, je parle de nous, de l'UDPS. Donc, c'est à nous, j'allais dire de politesse, pour ne pas tout ramener à ma propre personne. Dans ces démarches, c'est vrai que le jour où je revenais de prison, c'est moi qui menais la délégation, mais lorsqu'il s'est agi de rencontrer la communauté internationale, j'ai été dans la suite emmené par le secrétaire général, donc je dis nous, c'est notre camp de l'UDPS. Exact. Mais par moment, j'ai félicité les autres forces dans mon discours. J'ai félicité les autres forces politiques qui ne sont pas du camp de Kabila, qui sont même contre Kabila. Et donc là, c'est pour répondre à votre question. Quand j'ai dit nous, ben, c'est nous, patriotes congolais, forces politiques luttant contre Kabila. Et vous remarquerez que je ne dis pas opposition parce que nous, à l'UDPS, nous ne nous considérons pas de l'opposition. Nous avons gagné les élections en 2011. Donc, nous n'allons pas, pour éviter de rentrer dans cette polémique avec les autres amis, vous remarquerez que dans nos déclarations communes, nous parlons de formation politique, les forces politiques et sociales, une formation politique et sociale. Donc, c'est pour ça que je dis nous aussi, et je félicite les autres. Donc, puisque vous voulez connaître les noms, nous avions Martin Fayoulou de l'ECD, Vital Kamer de l'UNC, Opunji pour la réunion d'hier avec M. Fengod, on avait Emery Opunji de Fonus, on avait à la première rencontre avec les envoyés spéciaux, nous étions aussi avec Thomas Louaka du MSC. Il n'était pas avec nous hier à l'ambassade des États-Unis, mais qui lui fait partie du second groupe qui a été reçu aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis. Donc, voilà, c'est beaucoup, j'en oublie peut-être. Mais là, je vous parle de ceux qui étaient avec nous depuis le début. Je me permets quand même de passer une information ici pour donner un peu, aller révéler, je veux dire, certaines choses. Le premier jour, nous étions avec un représentant de ceux qui se font appeler opposition républicaine. Si vous voyez de qui je veux parler. Oui, je vois de qui vous parlez, oui. Et lorsque vous avez entendu le coup de sang de Joseph Kabila, eh ben, ses amis qui se disent de l'opposition et qui étaient avec nous le premier jour, le jour de la première rencontre avec les représentants de la communauté internationale, ont pris la poudre d'escampette et
l'orientation de la coalition qu'ils viennent de former avec M. Kabila. Donc, et vous voyez la supercherie lorsqu'ils se font appeler opposition. Opposition républicaine. C'est vraiment se foutre du peuple. Là. Exact. Voilà. En tout cas, une question aussi, il y a eu ces derniers temps, nous allons pas, je ne sais pas s'il faudra, c'est important. D'abord, quelle est la santé du président national? Comment va-t-il? La plupart des personnes voudraient le savoir. Comment va M. Étienne Tshisekedi, le président? Oui, je demande aux personnes qui ont quelques doutes que ce soit sur la santé du président de s'apaiser, ou quelque inquiétude, j'allais dire, de s'apaiser parce que le président va bien. Tout ce que je vous dis là, il le sait, il le reçoit en rapport et il donne aussi des orientations. Donc, le président va bien. Si tout se passe bien, si ça continue comme ça, je crois qu'avant la fin du mois, il réapparaîtra et il vous confirmera ce que je vous dis là. Ok. L'épisode Albert Moleka, un petit commentaire? Oui, non? Pardon? Un petit commentaire sur disons, la mise à l'écart du directeur de cabinet, de l'ancien directeur de cabinet? Non, commentaire, pourquoi? Je crois que la situation est là. Je ne vois pas pourquoi il faut encore enfoncer le clou. Donc, je crois que ce qui est arrivé, il n'y a rien de grave. Un directeur de cabinet, c'est fait pour être changé. Avant lui, il y en avait, après lui, il y en aura. Donc, ça, c'est vraiment pas une raison allez, je veux dire, de remuer ciel et terre. M. Moleka, puisque c'est de lui que vous parlez, est toujours au parti, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est plus important. Donc, on est au parti. C'est comme moi aujourd'hui, je suis secrétaire national de relations extérieures. Ce ne sera pas le cas demain parce qu'on me remplace pas, que je ne suis pas là à vie. Avant moi, il y en avait, après moi, il y en aura. Exact. Secrétaire national de relations extérieures. Donc, voilà. Donc, la vie continue. C'est l'essentiel. Il faut regarder devant. Il faut regarder devant. Alors, et puis les enjeux qui nous attendent sont très, très importants, beaucoup plus importants que les polémiques sur qui a remplacé qui a fait quoi. Voilà. Exact. Là, je crois que le message est clair pour ceux qui avaient encore quelques doutes ou qui voulaient rentrer dans une polémique. À ce stade-ci, avez-vous un message particulier? Parce que vous avez parlé de sensibiliser le peuple afin de précipiter le départ de celui qui a triché aux élections en 2011. Quel conseil prodiguerez-vous à cette grande diaspora qui vous écoute? Avez-vous une suggestion à leur faire au niveau du combat? C'est vrai qu'ils le font, mais maintenant, vous êtes sur terrain, vous avez palpé les réalités. Quel est le message que vous pouvez envoyer à cette diaspora, aux combattants résistants, patriotes qui vous écoutent? D'abord un message d'espoir par rapport à ce que je viens de dire là. Et ensuite, un message d'encouragement, parce que je crois qu'ils ont suivi eux-mêmes, je veux dire, le coup de blues de Joseph Kabila qui les a attaqués, les a comparés à des terroristes, et a demandé aux pays dans lesquels ils se trouvent, il en est nommant, Belgique, France, Grande-Bretagne, États-Unis, de les considérer comme des terroristes. Donc c'est la preuve que la mobilisation des combattants, le travail que ces gens font, a fini par convaincre, a fini par ébranler le système d'imposture de Joseph Kabila. Et c'est tant mieux. Donc, ils doivent continuer le combat. Nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de la victoire. Donc, ça, c'est une chose. La seconde chose que je demanderai à la diaspora, c'est de rester unis. Parce que j'ai entendu, et surtout de quelques individus au sein de notre propre parti, de mon propre parti, l'UDPS, des choses horribles, désagréables sur ma famille, sur mes parents. Ça, je dirais, allez, c'est de la mesquinerie, c'est de la distraction. Et je demanderai à ceux chez qui on véhicule ce genre de message d'être stricts avec ce genre de personnage
et les rejeter parce que ce sont des gens qui contribuent justement à ce que la dictature, le mal continue dans ce pays. Il faut écarter ce genre de personnages et ce genre de discours. J'incite, je demande à tout le monde à comprendre que le président de la République, le président élu, j'entends, c'est Etienne Tshisekedi et il compte sur votre soutien parce que la victoire, elle est pour bientôt. Voilà. Voilà, en tout cas, merci monsieur Félix Tshisekedi. Si vous avez un mot de la fin, je vous accorde le micro. Sinon, encore une fois, au nom de cette diaspora, au nom de la confrérie de l'information, nous voulons vous remercier pour ce travail, pour ce grand risque. Nous voulons que vous soyez notre interlocuteur également auprès du président national, auprès de tous les combattants, auprès de tous ceux que vous verrez, Eugène Diomi et tous ceux qui ont vraiment subi des sévices corporels. Soyez notre interlocuteur pour leur dire que nous travaillons, nous allons combattre. Oui, avant que je n'oublie, une question me vient vite à l'esprit. Mardi, ont été signés des accords entre les deux pays, la RDC et le Congo d'en face. Quelle lecture faites-vous de ces expulsions massives de ce peuple qui aujourd'hui se retrouve sans abri, qui dort à la belle étoile? Vous avez un petit commentaire à faire dessus? Mais oui, mais ça c'est la preuve. Oui, mais je l'ai dit, je viens il y a 2 jours, j'ai fait une émission à la télé où j'ai dénoncé l'incompétence et l'illégitimité d'ailleurs de ceux-là, de ces gens qui s'imposent comme ça à ce peuple par défi. La preuve d'ailleurs qu'ils ont du mépris pour ce peuple, c'est qu'ils n'ont rien préparé comme structure d'accueil pour ce peuple, et on les voit rigoler dans des salons avec ceux-là même qui incitent les leurs à maltraiter ainsi nos compatriotes. Nous aurions été à la place de ces gens, nous aurions immédiatement rompu les relations diplomatiques avec le Congo, le Congo-Brazzaville, j'entends. Parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Vous savez, vous êtes loin, il fallait vivre ça. Nous avons été voir ces gens palper la réalité du doigt. C'est vraiment bestial ce qui est arrivé. C'est dommage parce que ces 2 pays sont là depuis que le monde est monde. Ces peuples sont condamnés à s'entendre, à vivre ensemble, et ils vivent déjà ensemble. Il y a les capitales les plus rapprochées du monde. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est vraiment indigne de notre époque. C'est de la bestialité à l'état pur. Et voir des bons du régime en train de ricaner avec ces gens, de se faire des accolades, pendant que le choléra, la tuberculose et bien d'autres fléaux menacent ces gens qu'on a parqués comme ça, comme du bétail. Je trouve que c'est inhumain, c'est irresponsable, et ça ne reflète que la réalité de ces gens qui n'ont pas été élus, qui s'imposent à ce peuple par la force, par le mépris. Et c'est vraiment regrettable. Voilà. En tout cas, merci monsieur Félix Tshilombo pour cette intervention. Sachez que Code 243 est là pour vous. À chaque fois que vous avez une communication, ne manquez pas de nous le faire savoir. Nous vous encourageons et prions que ce processus dans lequel vous êtes engagé pour le compte du peuple congolais puisse être le bon cette fois-ci, et que le Congo puisse être finalement cet état de droit que nous appelons de tous nos voeux depuis le début des années 80. En tout cas, pour le compte de Code 243, je voudrais vous dire merci. Après, à moins que vous ayez un dernier mot. Non, ça va, merci Abraham, vous faites du bon travail. Merci d'informer nos compatriotes de l'extérieur sur ce qui se passe ici au pays. Continuez comme ça, vous contribuerez aussi à la libération du Congo, qui en tout cas, je suis sûr, est pour très bientôt. Merci. En tout cas, pour le compte de Code 243, nous vous disons merci pour toutes choses, pour votre disponibilité, et que Dieu vous bénisse. Une bonne fin de journée. Au revoir.